Comment éviter l'escalade lorsque nous sommes en conflit avec notre partenaire ou comment effectuer la désescalade? Dans cette première partie, nous allons voir qu'est-ce qui fait que nous sommes parfois entraînés dans un processus un peu comme quand vous jouez au ping-pong, il y a des va et des reviens entre vous et votre partenaire et ça va de plus en plus fort. Et nous allons voir aussi à la fin de cette vidéo, vous aurez des conseils et des astuces qui vont vous permettre d'éviter ça ou si vous êtes lancé dans ce processus, de vous recentrer sur vous-même et d'être plus apaisé, de repartir sur de bonnes bases avec votre partenaire. Mais avant ça, le générique. Bonjour et bienvenue sur Sauver le couple, la chaîne qui vous aide à régler vos difficultés relationnelles et à vous réveiller heureux ensemble. Je suis Loïc Grimbert, j'ai suivi des formations de la relation d'aide dans plusieurs pays. Les informations que je vous partage proviennent de mon expérience, puis celle de chercheurs, vu que chaque relation, chaque personne est différente. Vous le savez déjà, conflit égale opportunité. Ça nous permet d'en apprendre plus sur notre partenaire. Notre partenaire en apprend plus sur nous également. Parfois même, nous en apprenons plus sur nous. Maintenant, il arrive que dans le processus, dans la dynamique de conflit, on aille trop loin là-dedans. Lorsque nous sommes confrontés à un problème avec notre partenaire, nous pouvons avoir des interprétations ou une vision du problème qui est différente. Puisque nous avons une vision de la vie, nous avons des principes de vie, nous avons des valeurs qui peuvent être différentes de notre partenaire et qui sont différents de notre partenaire. Donc de là, nous entrons dans un processus, dans une zone d'incompréhension de l'autre. Nous ne la comprenons pas, nous ne le comprenons pas. Nous sortons de notre zone de confort, nous sortons dans notre zone de sécurité. Nous sommes dans l'inconnu. Et l'inconnu est une zone de danger. Du fait que nous sommes dans une zone d'inconnu, nous pouvons rentrer dans le désaccord. Ça va engendrer un conflit. Et le problème commence ou peut commencer si jamais nous sommes dans l'agressivité ou la violence. Alors lors d'un conflit, il se peut que nous voyons la colère monter en nous. Et si la colère devient de plus en plus forte et devient trop fort, que notre zone du cerveau limbique et notre cerveau reptilien est fortement inondé, il y aura une coupure qui va faire que la zone du cerveau cortex, la zone préfrontale du cerveau, va être inaccessible, va être bloquée. On ne pourra plus y accéder. Et c'est pour cela aussi que lorsque nous sommes parfois en colère, vous avez dû sûrement le remarquer, nous avons parfois tendance à ne plus trop raisonner et à avoir une culpabilité ensuite parce que nous avons dit des bêtises. C'est pour ça que moi personnellement j'ai un principe de base, c'est-à-dire que lorsque je suis en colère, je ne prends pas de décision importante. D'abord, prenez une bonne respiration. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi une grande respiration où tout le monde l'entend dans la pièce, non, juste une respiration, vous prenez conscience à l'intérieur de vous, qu'est-ce que je ressens là actuellement, tiens. Faites un stop, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en conflit avec votre partenaire, que vous rivalisez chacun de votre côté, que vous dites « Ah non, moi j'ai raison, toi t'as tort » et que votre partenaire dit « Ah non, moi j'ai raison, toi t'as tort ». Vous prenez une bonne respiration, vous vous concentrez à l'intérieur de vous, vous dites « Tiens, qu'est-ce que je ressens là actuellement ?» Vous prenez de la hauteur sur ce qui se passe. Ne répondez pas directement à votre partenaire, mais prenez de la hauteur en vous et vous posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est que j'ai raison ou est-ce que c'est ma relation avec mon ou ma partenaire qui est le plus important? Prenez conscience des émotions que vous éprouvez, prenez conscience de votre colère ou d'autres émotions que vous avez actuellement et respirez. Voilà, ça c'est la première étape. Alors vous allez peut-être vous dire, oui mais Loïc, c'est bien beau dans la théorie ça, mais dans la pratique, lorsque tu sais que ta partenaire a tort, que tu sais que tu as raison, et que ta partenaire dit que tu as tort alors que tu as raison, c'est pas forcément évident de respirer, de porter son attention à l'intérieur de soi, de lâcher prise, etc. Non, c'est pas forcément évident. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas évident. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste que déjà d'en prendre conscience de comment je me sens actuellement, de prendre de la hauteur sur la relation, de respirer un bon coup et de se dire voilà qu'est-ce qui est le plus important pour moi, ça va déjà vous permettre peut-être d'avoir des réactions différentes. Une autre astuce que je vous donne maintenant tout de suite, c'est au lieu de rivaliser, posez des questions. Il est bien plus simple de ne pas être énervé en posant des questions plutôt qu'en faisant des affirmations. Donc si vous avez tendance à vous sentir énervé, que vous sentez que vous êtes énervé ou en colère, prenez un moment de calme, écoutez votre partenaire, posez-lui des questions, essayez de sortir de la zone d'incompréhension pour rentrer dans une zone de compréhension. Vous pouvez vous dire, ok, en fait on est juste différents, elle et moi, ou lui et moi. Moi j'ai tendance à penser comme ça, parce que j'ai eu cette expérience de vie-là, parce que j'ai ces valeurs-là, parce que j'ai ces principes de vie-là, et elle et moi on est juste différents.
Essayez de vous rejoindre sur des points de vue. Essayez de mettre une zone de connu dans cette zone d'inconnu, si je puis dire. Si vous êtes en colère, je vous invite à l'exprimer à votre partenaire. La colère n'est pas un problème en soi. La colère permet de mettre des principes, des limites à ne pas franchir, permet de se respecter, de se faire respecter. Quand on regarde notre histoire, les grands moments de l'histoire ont été effectués grâce à la colère. Le 14 juillet, est-ce que c'était pas lié à la colère du peuple? L'abolition de l'esclavage, est-ce que c'était pas lié à la colère aussi? La colère de certains nombres de personnes. Voilà, vous êtes en désaccord avec votre partenaire, vous êtes en conflit, la mayonnaise monte petit à petit, la colère monte, vous prenez une respiration et là vous dites ok, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Vous prenez de la hauteur sur la relation, vous écoutez votre partenaire, vous lui posez des questions, vous respirez, ça peut être une seconde simplement, vous prenez à l'intérieur de vous la tension. Tiens, je ressens la colère qui monte là. Oh. Je sens que si je continue à lui parler, je risque d'aller trop loin. Là, vous prenez comme décision de lui dire « Chérie, écoute là, je sens que ma colère, je suis vraiment en colère là en fait. Je sens que je suis vraiment en colère. Et notre relation est plus importante que notre dispute en fait. J'ai vraiment pas envie de me disputer avec toi là. J'ai besoin de faire une pause. Je te propose que l'on remette ça plus tard, sinon je risque de faire des bêtises, de dire des conneries. » Donc on reporte ça à plus tard, s'il te plaît. Est-ce que ça te va? Je t'aime et notre relation est le plus important. Voilà. Est-ce que ça te va que le remettre ça à plus tard? Donc votre partenaire, bien sûr, elle va dire oui. Vous isolez, vous prenez des bonnes respirations, ou bien vous vous apaisez en restant au même endroit comme vous voulez. Et quoi qu'il en soit, vous parlez plus de cela, vous reportez à plus tard. Alors si vous êtes en confrontation avec votre partenaire et que la colère elle monte et que voilà, vous avez du mal à prendre cette fameuse respiration et à porter votre attention sur vous. Ça ne vient pas du jour au lendemain, ça vient avec de l'entraînement. Moi-même, je dois encore progresser là-dessus, mais je suis sur le chemin. Vous pouvez aussi faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice de respiration. Vous inspirez pendant 5 secondes, vous expirez pendant 5 secondes, tout ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour. L'effet dure 6 heures. Donc pendant 6 heures, vous verrez que vous vous sentirez déjà plus serein. Il y aura des effets aussi sur les neurotransmetteurs à l'intérieur de vous et vous devriez vous mettre en colère plus difficilement. Notamment lorsque vous avez eu par exemple des difficultés dans la journée, lorsque vous conduisez et qu'il y a quelqu'un qui vous a dépassé et que vous avez un fuck et que là vous étiez énervé et que vous rentrez du boulot, vous êtes déjà avec l'énervement et que votre partenaire vous énerve encore plus. Ça peut être bien après le boulot de faire une pause de 5 minutes et de respirer confortablement pendant 5 minutes. Vous avez plein d'applications sur votre téléphone, sur votre smartphone. Laissez-moi vous dire quelque chose. Qui se justifie, se crucifie. Lorsque votre partenaire vous envoie un pic et que vous avez tendance à vous défendre, à vous justifier de ne pas avoir fait telle chose ou qu'elle a tort, le message que vous envoyez, c'est « j'ai raison, tu as tort ». Et qu'est-ce que vous pensez que votre partenaire va répondre ensuite? Est-ce que vous pensez qu'elle va s'arrêter là ou est-ce que vous pensez qu'elle risque encore de, elle, se défendre dans ses propos? Et ensuite, ça va engendrer une escalade et vous savez la suite. Donc il est bien de se dire, ok, j'écoute juste, je reformule ses propos. Ok, c'est comme ça que tu as compris ma chérie, d'accord. Ok, c'est comme ça que tu comprends. Que chacun prenne sa part de responsabilité, même si on a 20% de responsabilité et que l'autre a 80% de responsabilité, que l'on prenne nos 20% de responsabilité, que l'on essaye d'écouter notre partenaire, de la comprendre, d'essayer de comprendre sa vision, ses valeurs, d'essayer de comprendre ses principes, de se dire que nous sommes juste dans une zone d'incompréhension et que c'est cette zone de différence qui fait que l'on en est là et que c'est, comme je vous l'ai déjà dit, la raison qui risque de disparaître. Donc voilà, prenons un instant sur nous, écoutons notre partenaire et après, nous aurons tout le temps par la suite de discuter. Nous les hommes, et surtout les hommes avec un petit H, on a tendance à avoir un ego, parfois plutôt élevé. Et c'est bien aussi de se dire, ok, mon ego, je le mets de côté. Dans cette situation-là, je mets mon ego de côté. Je sais qu'on a tendance à vouloir avoir raison, même si on sait qu'on a raison et que notre partenaire a tort. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mon ego de côté. Je vais écouter ma partenaire, je vais essayer de la comprendre, je vais essayer de rentrer dans une zone de compréhension. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce bleu si vous avez aimé et si ce n'est pas déjà fait.
Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez appris de grandes choses et merci encore. Bye bye.